À la fille, à la famille, bienvenue dans ce 41e épisode du Voyage dans le temps. Je suis très heureuse de vous retrouver pour parler aujourd'hui de la nourriture du chakra cardiaque, c'est-à-dire ce qui nourrit et renforce ce chakra. Alors, si vous avez suivi l'épisode d'hier, l'épisode 40, je vous expliquais que le chakra cardiaque n'avait pas de flamme jumelle, tout simplement parce que ce chakra représentait pour nous une sorte de chakra source bis, puisque ce chakra incarne le médecin qui gît en chacun de nous, et donc que nous étions tous des médecins, des guérisseurs, des thérapeutes venus de différents endroits du multivers, de différentes planètes, en mission sur la Terre pour l'aider en tant que médecin à guérir ses mémoires karmiques. Et donc, afin de l'aider à faire ce saut quantique et aller dans les dimensions supérieures. Alors, je vous expliquais également que nous étions dotés d'un protocole de soins unique en son genre, puisque chacun de nous avait une science novatrice, donc une science qu'on ne trouve pas encore sur Terre, une science de guérison pour participer donc à la guérison de notre planète, qui est devenue vraiment notre planète maintenant, puisque notre âme correspond à ce que tous les personnages qu'on voit dans les films de science-fiction comme X-Men ou Star Wars, d'accord, et que nous avons tous un corps humain en commun, mais que notre âme en fait était issue d'une race qu'on pourrait appeler extraterrestre, d'accord. Voilà. Alors, nous sommes en mission, mais nous avons oublié déjà qui nous étions et le protocole de soins que nous avons apporté afin d'accomplir notre mission. Et donc, la planète, l'âme de la planète, donc la conscience de la planète, avait décidé vraiment de passer à autre chose, et donc nos âmes nous poussent à passer à l'action, c'est-à-dire guérir nos mémoires, les mémoires karmiques, c'est-à-dire de notre lignée, déjà nos propres mémoires, les mémoires de tous nos ancêtres, que ce soit les ancêtres de nos partenaires sexuels et les mémoires, donc le karma de notre pays de naissance, c'est-à-dire le karma territorial. Alors, la bonne nouvelle, c'est que, ça dépend pour qui, je vous annonce que la Terre a déjà ascensionné. La Terre est déjà passée dans une autre dimension. Et donc, c'est pour ça que nous ressentons plus ou moins, ça dépend, ce chaos, ce stress permanent, ce déséquilibre, parce que nous sommes amenés à nous actualiser à cette information. La Terre a ascensionné, donc à nous d'ascensionner. Alors, ascensionner, c'est-à-dire passer dans les dimensions supérieures. C'est pour ça que vous aurez deux types de personnes actuellement sur la planète. Les personnes qui ont commencé déjà, qui se sont éveillées trop, qui ont déjà commencé ce travail de guérison des mémoires karmiques pour les transformer en mémoires dharmiques, c'est-à-dire des karmas positifs. Donc, il y a certaines personnes qui ont commencé plus tôt et donc vivent cette transition de manière plus souple. Et puis d'autres, les autres personnes qui n'ont rien fait jusqu'à maintenant, et on les pousse à travailler sur ces mémoires, leur mémoire, la mémoire de leurs ancêtres, les mémoires karmiques. Et donc, c'est pour ça que beaucoup de personnes
surtout celles qui n'ont pas fait ce travail, ben, sont complètement chamboulées. D'accord? C'est juste par rapport à ça. Alors, qui est-ce qui nourrit et renforce notre chakra cardiaque? Si vous avez suivi depuis le début, même de cette aventure, vous aurez compris que c'est la générosité, le partage et la culture d'actes désintéressés. Qu'est-ce que j'appelle par acte désintéressé? Eh bien, c'est de faire quelque chose sans rien attendre en retour. Aimer tout simplement, d'un amour divin. Et parce que quand nous aidons par exemple quelqu'un et que nous attendons que la personne nous remercie, ou voilà, c'est plutôt l'ego qui demande ça. L'amour divin pose des actes désintéressés. D'accord? Et est dans le partage et dans la générosité. Parce que ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est que c'est en partageant, en étant généreux, que l'on s'enrichit. D'accord? Je ne parle pas de sacrifice, hein. Sacrifice dans le sens où vous avez par exemple 10 mangues, et puis vous donnez les 10 mangues, et puis vous vous retrouvez affamé. Je ne parle pas de ça. Je parle d'être généreux en ayant la foi, donc en posant l'acte de manière consciente, que en partageant, l'univers va nous doter d'encore plus de richesse. C'est ce que j'appelle la générosité, parce que cet état, on peut appeler ça de la foi. C'est un niveau très élevé de la foi. Vous allez remarquer que les personnes qui sont généreuses de nature, qui sont tout le temps dans le partage, sont souvent les plus riches. Tout simplement parce que elles savent, elles ont foi qu'en partageant, l'univers ou la nature va les rembourser et les doter d'encore plus de richesse. Ça, c'est une information que je vous donne, mais si vous mettez ça en pratique, vous en faites l'expérience, vous verrez que ce n'est pas en étant dans l'épargne, dans le manque ou en étant radin que vous deviendrez riche. Regardez les personnes qui sont riches dans tous les domaines, hein. Vous allez voir, qui sont vraiment dans l'abondance, vous allez voir que ce sont des personnes qui sont vraiment dans la générosité. D'accord? Alors, pourquoi je vous dis tout ça? C'est tout simplement pour vous rappeler que pour atteindre ce niveau, donc s'actualiser avec la conscience de la planète, donc l'âme de la planète, puisque nous avons changé de dimension, et pour pouvoir avoir droit à la guérison qu'apporte le chakra cardiaque, il fallait être dans le partage et dans la générosité. Partage de tout, mais surtout de la connaissance que vous détenez, c'est-à-dire la science de guérison que vous avez apportée pour aider la planète. Dans le jeu, plus vous aidez, ou plus vous guérissez, vous participez à la guérison de la planète, et plus vous êtes payé en créance karmique, c'est-à-dire en dharma. Plus vous devenez riche. C'était ça la règle du jeu que nous avions oubliée. Alors, il y a certaines personnes qui ont comme protocole de soins, qui sont des médiums, et d'autres qui sont des magnétiseurs, et ainsi de suite, vous voyez? Donc, c'est toutes les sciences du futur qui sommeillent en chacun de nous, que nous n'avons pas encore commencé à exercer, tout simplement parce que nous sommes parfois confrontés au non-accomplissement de notre mission sur Terre, c'est-à-dire guérir les mémoires karmiques de cette planète. C'est tout simplement ça. Donc, la planète nous appelle vraiment à libérer